Il te faut faire le bilan. Il faut faire un tableau durant cette semaine. Avec lui là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et tout ce qui est mauvais là, il faut pas chercher à dire comme c'est mauvais, je saute la clôture. Il faut te demander ce qui est mauvais là, est-ce que ça ne dépend pas de moi? Parce que dans ce qui est mauvais là, tu dis il crie, tu dis il est mauvais, il est devenu violent. Mais quand tu l'écoutes là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand il parle là, c'est lui le chef. Mais il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Maintenant tu sais qu'il n'aime pas, mais il parle un. Lui il a dit A. Toi, tu es déjà arrivé à Z. Parce que ton pasteur s'appelle Zawi. Z comme Zoro, Zébu, Zo, Zou. Donne-moi la même bien. Mais un gars comme ça là, pourquoi tu ne sais pas qui t'insulte? Comment tu réagis? Se soumettre ne veut pas dire être esclave. La soumission de fois, c'est la capacité à savoir connaître son homme, à connaître la stratégie pour le faire changer. Pas le contredire. Parce qu'il y a des moments où ton mari et toi, vous aurez des palabres. Parce que devant les gens, toi, tu veux savoir que tu veux dire que tu as la meilleure idée. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire être ton patron. Ça veut dire qu'il faut penser à ton mari comme en dimension de chef. S'il y a une chose que les chefs n'aiment pas, c'est qu'on les contredise. Si on dit l'homme est un chef, c'est qu'il n'aime pas qu'on le contredise. Quand vous êtes deux, tu peux dire ce que tu penses. Mais quand vous êtes trois, quatre, quand il dit une chose, quand on te pose la question, il faut dire on va suivre ce qu'il a dit. Même si tu as su à quoi tu penses. Et quand la troisième personne part, tu reviens vers le chef. Chérie, ce que tu as dit là, c'est bien, mais je ne suis pas totalement d'accord. Il va se demander, mais pourquoi tu as dit que tu es d'accord alors? J'ai dit que je suis d'accord parce que tu es le chef. Je ne peux pas contredire le chef devant les gens. Cependant, voici ce que je pense réellement. Et tu présentes ce que tu penses. Même si c'est quelqu'un qui est drogué, quand drogue va quitter, il va voir que tu es une femme intelligente. Il y a des injures que tu as pu avoir. Parce qu'à un moment donné, même quand tu as dit devant les gens, je suis d'accord, quand il va regarder ton visage, lui il va dire, attendez, je vais voir ma femme. Et puis il dit, ce que tu penses, ça vaut bien dire. Non, tu sais que moi je suis pas d'accord. Je savais. Toi, tu es une sorcière. Parce qu'on est là-bas, tu fais comme si tu es d'accord. Et puis vous devenez complice. C'est ça qu'on appelle la nuit porte conseil. Ça ne veut pas dire que Coussin parle. Donne-moi la main bien. De faire le bilan négatif parce que tu as mal réagi. Et toi aussi qui es un homme, si ta femme ne te respecte pas, mais pourquoi quand les gens sont là, pourquoi tu la célèbres pas? Parce que la réponse à la frustration, c'est l'agressivité. Parce qu'elle est là devant les gens, tu la fais passer pour mouton. Tu la ridiculises, tu l'humilies. Et à un moment donné, elle va réagir. C'est pas de l'insoumission, c'est de l'excès de frustration. Parce que même ton chien que tu nourris, que tu as appelé Snoopy, le chien là, si tu le maltraites toi, il va aboyer sur toi. Il est chien, c'est-à-dire qu'il n'a même pas maison. Il sait même pas si tu le nourris pas là, qu'est-ce qu'il va manger. Mais il y a une limite là, quand tu dépasses, il va aboyer sur toi. Même s'il va se retrouver dehors, mais il a aboyé quand même. Parce qu'il doit te montrer qu'il n'est pas un cadavre. Il ne faut pas pousser ta femme à te montrer qu'elle n'est pas cadavre. Sinon elle va se taire jusqu'à un matin, elle va dire tu penses que quoi même. Ce n'est pas de l'insoumission, c'est de l'abus de pouvoir. Parce qu'un pouvoir, il faut savoir l'exercer. Quel est le bilan? Ma maison là c'est bizarre. Mais qu'est-ce que toi tu as fait dans ta maison, c'est devenu comme ça? Non, ça c'est le diable qui me veut me séparer à mon mari. C'est pourquoi je vous ai dit le bilan c'est quelque chose de responsable. Parce que la plus grande irresponsabilité chrétienne c'est de tout mettre sur Satan. De toutes les manières son nom est déjà gâté. Donc tout ce qui est gâté on met sur lui. Sinon il n'est pas responsable de tout. Le monsieur dit qu'il aime manger salade. Le soir il rentre au travail, tu as pilé salade. Ça là encore c'est Satan qui a fait. Dans mes bisous. Il aime que la maison soit rangée. Il arrive à la maison, voici du riz sur la télé. Du riz, il a fait quoi sur la télé? Ça encore, c'est le diable qui a fait. Ses amis arrivent. C'est là que tu t'es emporté mini. Tu es assise en mini et puis tu es mal assise. Il est fâché. Non, quand tu es trop jaloux. Mais tu ne vas pas dire que toi aussi tu es trop strictiseuse. Donne-moi la main bien. Il n'aime pas, il n'aime pas. L'amour là, c'est pas la capacité à envoyer quelqu'un aimer ce qu'il n'aime pas. C'est la capacité de fois à respecter ce que l'autre n'aime pas. Il n'aime pas, faut pas prier pour qu'il puisse aimer. Quand quelqu'un n'aime pas, faut pas faire. Il n'aime pas qu'on voit tes cuisses, il met tes cuisses dehors. Habille ça là, il ne veut pas. Tu t'habilles pour qui, chérie, pour toi? Donc ça là, je ne veux pas. Tu as bien entendu, tu t'en payes 8. Donc tu t'habilles pour qui? C'est pour quelqu'un d'autre, tu t'habilles? Non, il est trop compliqué. Mais oh pourtant, ce qu'il te dit là, ce n'est pas compliqué. Ne cherche pas à prier pour qu'il puisse aimer ce qu'il n'aime pas. L'amour, c'est aussi la capacité de faire respecter. Et quand quelque chose peut détruire ton couple, là, ne cherche pas à imposer ça à ta maison. Et c'est ta camarade qui te dit, mais ce que tu as fait là, ouais, c'est qui est grave. Tu vois pas qu'elle n'est pas encore mariée. Tu vas pas voir remarquer. Continue. Tu vas retourner à FC Célibat. Écoutez, on ne se marie pas pour faire ce qu'on veut. Non, il faut pas mettre dans ta tête, je suis à lui et puis je suis pas serré de lui. Ou bien je suis à elle et puis il n'y a pas de compte à lui rendre. Mon frère, si tu veux être trop libre, faut laisser enfant des gens. C'est normal quand on te demande tu as quitté ou quand tu es arrivé à 23h. Parce que si tu n'es pas rentré là, ça montre que tes parents m'ont posé question. Parce que quand on est quitté chez tes parents là, tes parents ont su que c'est à moi tu vis. Si tu rentres à 2h du matin tous les jours, quelque chose t'arrive de là-bas, c'est à moi ils vont poser question. Et les gens me posent la question, je dois être capable de donner une réponse. Toujours je suis en train de boire. Avec qui? Mes amis. Ils n'ont pas non. Mes amis, mes amis, mes amis. Maintenant quand t'empoisonnes dehors, c'est ici tu viens vomir. Mais
chez tes amis? Va où? Donne-moi la main bien. Qu'est-ce que tu as fait puis ton foyer est comme ça? Qu'est-ce que tu as fait puis ta maison est comme ça? Quel est le bilan? La Bible, Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bon. Ce que toi-même tu fais là, si on te fait là, est-ce que tu vas aimer? Le comportement que tu as là, si quelqu'un se comporte comme ça, est-ce que tu vas aimer? Merci d'avoir suivi cette prédication. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres prédications inspirantes. Que Dieu vous bénisse abondamment.